Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois, osons la guérison. Nous sommes avec Bertrand Vergely, philosophe, conférencier, écrivain. Chaque fois j'en rajoute, vous avez vu, parce qu'à chaque fois je me rappelle des multiples facettes de Bertrand. J'étais très contente d'être devant cette lampe aujourd'hui avec Bertrand parce que c'est un homme multifacette. Même s'il a un axe très bien posé et une lumière qui brille à l'intérieur, il a quand même de multiples possibilités. Donc bonjour Bertrand. Merci d'être là. Chère Soraya, bonjour. Et la dernière fois, tu nous as parlé de la philosophie qui peut nous aider à vivre. Est-ce que nous pouvons aller plus loin ou en tout cas dans un axe différent? Est-ce que la philosophie peut m'aider à guérir? La philosophie est née de la thérapie. Et je crois qu'il faut bien comprendre la situation de la thérapie. Il y a le soin, il y a la guérison et il y a la thérapie. Les premiers philosophes ne s'appelaient pas des médecins, ils s'appelaient des thérapeutes. Et c'était les pythagoriciens. Les thérapeutes d'Alexandrie? Les thérapeutes, non. Non. Ils étaient les thérapeutes de Élée, l'ancienne, si tu veux, Grèce, qui se trouvait dans le sud de l'Italie et la Sicile. Et les premiers philosophes venaient en fait de l'Italie, qui était à l'époque un comptoir grec. Donc, la philosophie naît à partir du moment où les sages se rendent compte que si les hommes ont mal dans leur corps, c'est qu'ils ont mal dans leur âme. Et s'ils sont mal dans leur âme, c'est qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de la connaissance et ils sont ignorants. Donc je soigne l'être, je soigne l'âme, et je soigne le corps. Et là, nous sommes dans des processus thérapeutiques. C'est important de dire cela parce qu'aujourd'hui, la médecine ignore totalement la médecine de l'être, elle ignore totalement la médecine de l'âme, elle ne connaît que la médecine du corps, et si on a réparé le corps, bien, on pense que on a guéri les êtres. On peut éviter des maux, mais éviter le mal ne veut pas dire qu'on rencontre le bien. Ce qui fait que on guérit des maladies sans les guérir. Les êtres ne sont pas guéris. Leur âme n'a pas été soignée. Nous parlons un peu de psychologie et de sociologie, mais quand nous parlons de psychologie et de sociologie, nous sommes encore dans la matérialité. Nous ne parlons pas de l'âme, c'est-à-dire du principe vivant personnel, transcendant qu'il y a à l'intérieur de la personne. Et nous ne parlons pas du tout de la notion de l'être, qui est la relation fondamentale à l'existence. Toutes les maladies que nous avons sont des maladies de l'être, des maladies de l'ignorance, des maladies qui réagissent sur l'âme, et ont des effets sur le corps. La caractéristique des premiers philosophes, c'est d'étudier l'être, donc d'avoir des notions sur l'âme et des notions sur le corps. Et quand on a affaire à ce type de discours par rapport à la maladie, là, tout d'un coup, on rentre dans des processus de guérison. Ambroise Paré disait « Je le pensais, Dieu le guérit ». C'est Dieu qui guérit les hommes, c'est pas les hommes qui guérissent. La guérison est un miracle. La guérison veut dire que j'ai retrouvé totalement mon équilibre dans l'être qui fait que mon âme est soignée et mon corps est totalement rénové. Donc, à ce niveau-là, oui, quand la philosophie parvient à l'être, qui parle à l'âme et qui parle au corps, oui, on peut parler de guérison au sens de rénovation, de résurrection totale. C'est-à-dire que la guérison, on n'imagine pas ce que c'est. La guérison, c'est pas j'ai mal quelque part et tout d'un coup je vais bien et puis je peux reprendre mon activité banale. La guérison veut dire, attendez, je suis allé dans les profondeurs de moi-même et j'ai totalement changé de vie. Parce que c'est ça guérir. La vérité, c'est que nous vivons d'une manière aberrante. Nous vivons dans une ignorance colossale et il y a une souffrance incroyable à l'intérieur du monde, à l'intérieur de cela. Et quand
Et la seule manière de résoudre le problème, c'est de revenir aux sources de l'être. Il y avait des écoles de philosophie en Grèce pour soigner, il y a des écoles de philosophie en Inde qui sont des écoles en même temps de thérapie, et j'ai été faire de nombreux stages ayurvédiques en Inde pour connaître cette haute thérapie. Mais pour nous, nous n'y sommes pas encore. Je pense que nous allons devoir y aller et que nous allons y aller. Donc, programme de rénovation de l'être, docteur, si je veux guérir? Oui, programme de connaissance pour revenir à la partie profonde de moi-même qui ne vit pas et qui souffre et qui pleure de ne pas connaître. Donc, c'est déjà écouter cette part-là de moi. Mais c'est pour la première fois se rendre compte qu'elle existe. Oui. Et la chose la plus merveilleuse qui puisse vivre, c'est quand je rencontre le dialogue intérieur avec l'être qui est en moi, qui à un moment vit et va ouvrir les portes de mon intelligence, de mes yeux, de mes oreilles, de mes sensations, de mon corps. C'est extraordinaire. Ce que certains appellent la petite voix? Oui, la petite voix qui est en même temps la grande voix, VOIE, mais bien évidemment nous écoutons le céleste, la part divine qu'il y a à l'intérieur de nous, et nous avons tout à apprendre à propos de ça. Nous n'avons pas assez réfléchi sur le trésor des religions, lesquelles n'ont même pas réfléchi elles-mêmes sur le trésor qu'elles possèdent à l'intérieur. C'est-à-dire, nous sommes dans une ignorance qui est à pleurer, alors que nous avons des trésors à l'intérieur de nous, nous ignorons tout ça, nous balbutions au niveau de la connaissance. Là, j'ai vu la vidéo, je suis motivée, je veux balayer l'ignorance de ma maison, de mon être. Je commence par quoi? Bien, tu commences par ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'organiser des séminaires où, comme les hautes initiées qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, qui ont toujours été des femmes, tu vas rassembler ceux qui savent, ceux qui osent faire, ceux qui savent faire, et tu vas leur dire, maintenant nous allons vivre des secrets, nous allons vivre des enseignements personnels où des choses ineffables vont être communiquées de bouche à bouche, d'être à être, d'âme à âme. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est des écoles de connaissances dans lesquelles on fait venir des maîtres qui enseignent et qui créent d'autres maîtres et qui enseignent et qui transmettent. Dès que la semence de la connaissance est semée, tout se rétablit. Quand on fait une expérience de connaissance, on se recentre, on se réaligne et tout d'un coup, on entend les choses de l'intérieur qui viennent et nous entend le vrai maître. Le vrai maître n'est pas un maître terrestre. C'est un maître céleste qui parle à l'intérieur de nous et il n'y a qu'à l'écouter. Nous avons en nous des processus d'auto-guérison, des processus de création, des processus de santé incroyables. Mais tout ça ne vit pas et n'attend qu'une chose, c'est de vivre. J'entends quand tu parles de semences que ça s'arrête pas à des notions d'idées ou de pensées, mais que ça vient, comme la semence finalement, descendre bien plus loin dans... C'est-à-dire, c'est des vraies idées, des vraies pensées. Une idée, c'est une forme, et la forme est le processus spirituel qui informe la matière pour pouvoir à un moment la faire vivre. Donc ce sont des processus invisibles qui font vivre le matériel qui est en nous, qui font vivre le personnel et qui font vivre le transcendant. Oui, tu entends cela, les pensées, ce sont des pensées qui nous font méditer longtemps, et l'important n'est pas de supprimer des idées, l'important n'est pas de supprimer des pensées, mais d'avoir des vraies pensées, d'avoir des vraies idées, d'avoir une vraie vie, d'avoir un vrai corps, d'être réellement ce que l'on est. Ça, c'est les maîtres qui viennent. Et après, nous, on transmet le message et c'est plus nous qui parlons, ça vient d'en haut. Et ça passe à travers nous. Maintenant, bien évidemment, nous sommes à l'opposé de cela, puisque l'homme moderne veut tout fabriquer tout seul par lui-même, comme à un moment un adolescent en crise qui veut tout faire par lui-même et qui n'entend plus, qui ne voit plus, qui ne sent plus. Tu vois? Donc il y a cette thérapeutique que tu connais mieux que moi, qui est de remettre quelqu'un dans ce qu'on pourrait appeler son chemin de vie, son chemin céleste. J'entends beaucoup dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, l'agir, l'action, le fait d'incarner, que la pensée reste pas
Comme quelque chose d'évanescent. J'entends quelque chose de... Alors, qu'est-ce que j'appelle action? Action veut dire être intelligent et faire vivre. En étant vivant, je fais vivre le vivant qui est en moi et je suis agissant. Donc, agir, c'est pas faire des choses à l'extérieur, c'est faire vivre l'intérieur. Et donc, je suis dans l'action dans la mesure où je vis tout ce que je vis, j'aime tout ce que j'aime, je suis présent dans tout ce à quoi je suis présent. Donc tout à l'heure à la mousse phénoménal. Tout à l'heure à la mousse au chocolat, nous étions présents à la mousse au chocolat. Nous étions présents à la mousse au chocolat, au merveilleux château Lafite que nous avons pris, à notre amitié, et nous nous laissons pénétrer, habiter par cela, ce qui donne énormément de joie. C'est important pour moi parce que quand j'ai parlé de toi en tant que philosophe qui allait venir, j'ai eu certaines remarques et je me suis rendu compte de tout ce qui était dit sur les philosophes et la philosophie. Ben oui. Et je me dis, te rencontrer, ça permet vraiment de rencontrer la vie, j'allais dire la vie qui philosophe, mais c'est la vie. C'est une vie qui est pleinement vivante. T'es pas ascétique, pas drôle, à faire la morale, de loin pas. De loin pas. J'ai rencontré deux types de relations à la philosophie. Il y a des relations totalement loupées, où pour beaucoup de personnes, le souvenir qu'ils ont de la philosophie, c'est un cauchemar. Et d'autres disent c'est merveilleux. Quel est le problème? Le véritable problème, c'est que les philosophes commencent à réfléchir avec leur intellect dans le monde, ils commencent à contester les choses, mais il faut aller au-delà de la contestation pour à un certain moment et sortir de l'intellectualisme pour revenir de la vie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est le fait que la vie s'est spiritualisée. Et donc, la vie, en se spiritualisant, elle commence par s'intellectualiser, puis après, tu vas au-delà de l'intellect. Nous avons énormément d'intellectuels, de commentateurs de la vie, qui sont passés de la vie à l'intellect, qui rationalisent la vie, mais ils n'apportent aucune solution, aucune vie, aucune expérience, parce qu'ils sont restés en rade. Et ils sont pas allés au-delà de l'intellect. Et donc, il faut aller au-delà de l'intellect. Vous avez Lévinas, qui écrit un très beau livre qui s'appelle « Au-delà de l'essence ». Au-delà de la logique. Et là, c'est là que tu intéresses. C'est-à-dire, c'est le moment extraordinaire où la pensée devient de la vie et la vie devient de la pensée. Et ça nourrit mon intelligence et ça me nourrit mon corps et ça me nourrit mon être. Nous sommes des animaux complètement cérébraux qui n'arrêtons pas de rationaliser les choses en étant à l'extérieur du monde et pas dans la vie. Donc le problème il est là, et mes collègues il y a des collègues qui rament jusqu'au moment où ils vont faire leur expérience de vie. Il faut aller au-delà de l'intellect. Tu sais, un jour j'ai compris ce que c'était que la philosophie quand j'ai entendu la voix intérieure qui m'a dit « Tu n'es pas là pour parler de ce que tu sais, tu es là pour parler de ce que tu es ». Et à un certain moment, il y a un moment, la voix intérieure dit « Maintenant, tu vas oublier ton savoir, tu vas oublier tout ce que tu vas faire et tu vas être et tu vas dire des choses que tu aimes et auxquelles tu crois fondamentalement. » Car le problème, une bonne partie du monde dit des choses auxquelles il ne croit pas, dit des choses auxquelles il ne pense pas. Et donc à un moment, c'était ce que découvre Descartes, c'est qu'à un moment, il se met à dire des choses auxquelles il croit et il pense vraiment. Donc il fait le ménage et il reste pas grand-chose. Il faut passer par ce ménage. Moi, quand j'ai enseigné la philosophie, je sortais de Normal Sup, j'avais la grecque de philo, j'allais pas recommencer ma grande leçon d'agrégation qui avait épaté le jury, ni les séminaires que j'ai eus sur Hegel auxquels personne ne comprenait rien. Il s'agissait de parler à des élèves de terminale qui comprenaient rien à la philosophie et de leur dire « Est-ce que la pensée est quelque chose de vivant? Est-ce que ça peut quelque chose dans mon existence ?» Oui! Et donc là, j'ai cassé ma baraque avant de la reconstruire. J'ai mis toute ma vie à casser mon système intellectuel pour le reconstruire, mais le reconstruire à partir du haut. Apprendre, désapprendre et renaître. Et voilà. C'est exactement ce que j'ai vécu. Bon, vous l'aurez compris, c'est parti. Apprendre, désapprendre, renaître. Vous l'aurez compris, nous avons encore beaucoup de choses à demander à Bertrand Vergely. À très bientôt, Bertrand. À bientôt et merci et bravo. Je suis né 3 fois. Vous l'aurez compris avec Bertrand, mourir, renaître, ça semble faire partie de son quotidien.